ーにゃんちテレビあーにゃこれ好き。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les news manga, cette fois-ci du mois de septembre. Si vous n'avez pas vu ceux du mois de août, je vous mets dans le i en haut à droite. Et donc du coup, pour ceux qui connaissent pas le format, en gros on va faire un peu comme un journal télévisé, on va avoir des rubriques pour parler par exemple de manga, d'animés, d'autres choses autour des mangas et des animés. On va commencer par les news autour des animés, de nouvelles saisons. Il n'y a pas eu d'annonce de nouveaux animés. On commence tout d'abord par le long métrage de Golden Kamuy qui a été annoncé. Donc du coup, Golden Kamuy c'est un manga de Satoru Noda qui est adapté depuis 2020 ou 2021 en animé. Et du coup il y a la suite de l'animé qui va être adapté en film et ça sortira le 24 janvier. Il y a Netflix Japon qui a annoncé la suite, la saison 3 de Kimi ni Todoke, donc l'adaptation du manga de Karuo Shiiki, donc la troisième saison qui sortira en 2024. On a le site officiel de l'anime, donc de Gintama, qui a annoncé un remake de l'arc Balagaki End. Il va y avoir un remake en film, il y a déjà eu quelques arcs etc. qui ont été réadaptés en film, condensés en film tout simplement. Et ça sortira dans les salles japonaises pendant une semaine à partir du 10 novembre. Là c'est une news super cool. Depuis décembre 2022, une annonce comme quoi il y aurait une suite à Ao no Exorcist, donc Blue Exorcist. Enfin, après la saison 3, on a eu plus de précision, elle va sortir en 2024. Ça va adapter de la tome 10 à 15 du manga. Et ce sera l'arc Shimane Illuminati, donc ça adaptera tout cet arc-là en 2024, donc janvier. On a également les tout derniers épisodes de SNK, donc en film, qui vont en sortir au mois de novembre. La fin, ça sortira donc le 4 novembre. Là, on aura la fin en animé. On a eu également ce mois-ci l'annonce enfin officialisée de l'animé de Solo Leveling. On a enfin la date, donc pas exactement, mais on a juste janvier 2020. Ensuite, pour fêter tout simplement les 40 ans de l'animé et du manga Hokuto no Ken, Ken le survivant, un œuvre emblématique de la Jap culture, de manga, de la Jap animation, tout ce que vous voulez, quoi. C'est une œuvre emblématique. Il va y avoir un nouvel animé. Il n'y a eu aucune autre information au niveau du staff, du studio qui va le faire, de quand ce sortira. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment ça va être un peu plus proche du manga d'origine. Bon, ça, je pense que vous n'êtes pas passé à côté suite au succès de la première saison du live action One Piece. Il y a la seconde saison qui va sortir. Bon, c'était pas étonnant, on savait qu'ils allaient faire une seconde saison. On a aussi la suite de Burn the Witch qui va sortir en animé. Enfin, c'est pas la suite, c'est un préquel. Donc, Burn the Witch fait par l'auteur de Bleach, Tite Kubo. Ce sera du coup le préquel qu'il avait fait quelques années avant celui qu'on a eu en animé. Ça va s'appeler Burn the Witch 8.0. On va passer à la prochaine catégorie et là on va parler de collector de manga. Donc du coup, il y a pas mal de collecteurs qui vont sortir ce mois-ci et le mois prochain tout simplement puisque c'est la fin d'année et que ça fait des bons cadeaux de Noël, donc ils savent que ça va leur rapporter de la thune, les émissions d'édition. Tout d'abord, nous avons Panini Manga qui va compiler les 23 tomes de Demon Slayer dans un coffret un peu spécial qui s'ouvrira, si j'ai bien compris, je vous mettrai sur des images à l'écran. Ça va être un coffret assez sympathique. Et ce sera vendu au prix de 167,67€ et on pourra voir une version vide du coffret à 14,99€ sans le truc coulisson, sans les mangas. On pourra pour mettre nos mangas, tout simplement Demon Slayer dedans. Sachant que le prix 167,67€, c'est à peu près le prix de tous les mangas à l'unité. On aura également un tome collector le 4 novembre de tome 37 de My Hero Academia avec une jaquette réversible, un stand acrylique de 13 cm du personnage de Ochako et un ex libris qui représentera une scène de combat entre Deku et All for One, et tout ça au prix de 18,25€. Ensuite le 9 novembre on aura une édition limitée, une édition collector et limitée de tome 27 de Vinland Saga qui sera vendu avec une jaquette réversible mais également un calendrier 2024 et tout ça au prix de 10,90€. Et attention, Kurokawa a précisé que c'était une édition limitée. Il y a également Glénat qui a annoncé la sortie du tome 28 de Tokyo Revenger en édition du coup également collector. Il sera accompagné du Character Book 3. Tout ça sortira le 17 janvier. Évidemment, vous aurez le tome tout seul à acheter. On va passer maintenant directement à tout ce qui est plus manga et pas que collector. Vous verrez quand même des coffrets parce que comme c'est la fin d'année, ils vous essayent de vendre des coffrets pour le Noël parce que c'est toujours un bon cadeau. Et donc
on va reparler encore de Tokyo Revenger, puisque Glénat a également annoncé que pour le 20 mars, il y aurait la publication du spin-off Later from Keisuke Baji. En gros, ça revient sur la rencontre entre Baji et Shifuyu. On a l'autrice de Fruit Basket, Natsuki Takaya, qui a démarré le 1er septembre un tout nouveau manga qui s'appelle en français Dans un monde si petit, et le nom original Kakumo Shiisaki. Histoire d'amour entre deux voisins dans un monde vaste mais étroit. Suin Onodara, jeune homme de 23 ans, fait la rencontre de son voisin Seto Iku, âgé de 21 ans, lorsque le chien de ce dernier s'échappe sur son balcon. Cette rencontre d'origine canine va changer le destin des deux individus. Voilà, un petit résumé. On a un Kana qui a annoncé un nouveau roman sur l'un des personnages de Naruto, donc Jiraiya To et la malédiction de Sosai-in. Ça sortira le 29 septembre, donc c'est déjà sorti. Ce sera au prix de 8,95 €. Ensuite on a Pika qui a annoncé plusieurs coffrets. Tout d'abord un coffret de Blue Lock, de Ton visage au clair de la lune de Gashi Akuta. Donc ça contiendra les 3 premiers tomes de chaque série. Ce sera vendu au prix de 21,60 € et ce sera dans un écran en carton. On aura également le mois prochain, donc plus précisément le 4 octobre, il y a un guidebook de Blue Lock qui va sortir, donc Blue Lock Egoist Bible, qui sortira au prix de 10,50 € en même temps que le tome 16. À la fin du mois de septembre, on n'a pas de date exactement, il va y avoir la suite de Danmachi, donc le second light novel de Fuji Mono Omori sur Danmachi, qui va sortir au prix de 7,50 €. Kurokawa a annoncé pour le 12 octobre une sortie de 2 coffrets de 2 œuvres qu'ils ont, donc Oshinoko et Yotsuba, donc ça contiendra les 3 premiers tomes de la série. Ça se coûtera 23,50 €, globalement le même prix que les tomes à l'unité. Et pour contre Oshinoko, à la sortie du tome 9, directement, il y aura un tirage d'un Shikishi en plus du tome. On aura le 9 novembre la sortie du guidebook de Spy Family, mais en édition plus grande. Donc une édition de luxe au format 18,2 par 15,7 au prix de 24,90 €. Puisqu'en fait, normalement il devrait avoir la version plus petite, mais ça a été repoussé. Du coup, je suis en la version de luxe. Les éditions Glénat ont annoncé la réédition du premier manga de Hiro Mashima qui s'appelle Rave, en plus grand format, donc ça sortira à partir d'avril 2024 et en 18 tomes. Donc également on va avoir une réédition en full couleur de Dragon Ball, donc des tomes beaucoup plus grands en édition couleur. C'est déjà sorti au Japon en 2013, mais on les aura l'année prochaine à partir du 6 mars 2024 en France. Donc il y aura le 1, 2, 3, 4 qui sortent le 6 mars 2024 et après un tome tous les 2 mois. Donc là cette fois-ci c'est encore les éditions Kana qui a annoncé que pour le mois d'octobre il y aurait 2 coffrets chez eux, enfin 3, donc 2 de Association Classroom du 1 à 11 qui est 74 € et du 12 à 21 pour le prix de 71 €. Également il y aura l'intégralité de manga plutôt, donc 8 tomes au prix de 64,90 €. Et dans chacun il y aura des ex-libris à des formats carte postale. Donc également on aura le manga Else Paradise de Chikoko Laku qui va sortir un coffret au prix de 104 € avec tous les tomes du manga, donc 13 exactement, et avec pareil des ex-libris, tout ça le 8 novembre. On a aussi le 3 novembre qui va avoir 2 coffrets découvertes sur Naruto et un sur Boruto. Celui de Naruto au prix de 17,90 € avec les nouvelles de l'Akatsuki et le roman Sasuke. Et pour Boruto, c'est les 3 premiers tomes au prix de 21,30 €, soit le prix des mangas à l'unité tout simplement. On a les éditions Komogi qui ont annoncé la sortie du manhwa, manga chinois pardon, le mieux noté, le plus populaire, qui s'appelle Mo Dao Zu. Ce sera en France sous le nom du grand maître de la cultivation démoniaque, et du coup on n'a pas de date. On a un autre manga de Shinichi Sakamoto, #DRCL, je sais pas comment ça se prononce exactement, Midnight Children, qui sortira aux éditions Kiun et qui sortira 25 janvier 2024. Pareil pour la fin d'année, Delcourt Tonkam a décidé de faire un coffret avec les 8 tomes de Darlings Franxx au prix de 68,01 centimes, le prix des tomes à l'unité toujours, avec un bout de carton en plus. Crunchyroll, ils ont annoncé des coffrets pour Chainsaw Man et Dan 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 avec les 3 premiers tomes et des cartes postales au prix de 21,87 €. On va passer à la prochaine catégorie qui sera la catégorie Goodies. Dans un premier temps, il y a Panini, donc les stickers à collectionner, qui vont sortir une collection sur Dragon Ball avec les 4 séries emblématiques, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, on n'a pas de date. Il va y avoir aussi la sortie d'un trading card, donc des cartes à collectionner et à échanger sur le thème de Shingeki no Kyojin. Pareil, pas de date. Pareil, c'est Panini qui va se charger de ça. On aura déjà la possibilité d'avoir 2 jeux de 44 avec 20 cartes qu'on pourra imprimer, avec un plateau de jeu, avec un livret de règles. On aura un jeu qui va sortir sur diverses plateformes, donc PS5, PS4, Nintendo Switch, Steam sur Anya. Quand on voit le récapitulatif du jeu, globalement c'est un jeu pour enfants. On pourra faire des photos de Anya, des photos de la famille,
Il y aura une quinzaine de mini-jeux divers. Tout ça en 2024. Ça s'appellera Spy X Anya Operations Memory. Il y a aussi Célio qui a sorti depuis à peu près fin août une collection sur Naruto, donc avec des t-shirts, des sweats, des vestes également. Vous pouvez aller voir sur le site de Célio, je vous mettrai quelque part peut-être. On aura la sortie d'un vinyle de All the Anime, donc un vinyle sur toute la bande sonore de Dr. Stone. Donc en tout il y aura 33 pistes audio. Ça sortira au prix de 39,99€. On n'a pas de date, mais tout ce qu'on sait c'est que ça sortira pendant le mois de novembre, donc ce sera sur le site All the Anime. La prochaine catégorie, c'est la catégorie des fins de manga, de pré-publication de certains mangas ou de publication tout simplement de certains mangas. Donc, après 6 ans de publication, le manga Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi a fini d'être publié le 8 septembre dans le Big Comic Supérieur. Tout, il y aura 17 volumes. Après plus de près de 9 années de publication, le manga Glouton et Dragon, donc Dungeon Meishii de Ryokokui, a fini d'être publié en le 15 septembre. Il y aura en tout 14 volumes et il y a un animé qui sort bientôt, en janvier je crois. C'était publié dans le magazine Arta. Là, on va repartir comme le mois dernier, dans une news assez triste. Le mois dernier, je vous avais parlé de décès d'un mangaka, et là, il y en a un autre qui est malheureusement décédé. Voilà, c'est la vie, hein, vous allez me dire, on n'y peut rien. Donc, Buchi Terasawa, donc légendaire auteur de manga Cobra, et malheureusement, du coup, décédé ce mois-ci. Il est mort le 8 septembre d'un infarctus, selon donc, des médias officiels japonais et sur le compte Twitter X, compte officiel des œuvres de l'auteur, hein. Représentant de Terasawa Productions, qui est Manabu Furuse, qui est exprimé en 10 ans. Buchi Terasawa avait vécu à 3 opérations de tumeur cérébrale avec la même vitalité que Cobra lui-même. Mais cette fois, un infarctus du myocarde l'a suivi par surprise. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour la gentillesse dont il nous a fait preuve tout au long de sa vie et nous voulions vous informer avec respect de sa disparition. Voilà, c'est toujours triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Avant de repasser une catégorie spécifique, on va parler d'un autre truc où je savais pas où classer, donc du coup, je vais vous le dire là, juste avant de passer à la prochaine catégorie. Donc, nous avons 2 mangaka qui ont coécrit un manga qui vont venir en dédicace en France. Akinari Asakura qui s'occupe de l'histoire et Takeshi Obata, l'auteur de Death Note, de Platinum, qui va se charger des dessins. Ils font des dédicaces en France et en Belgique. Je vous mettrai le programme à l'écran pour ceux qui sont intéressés. Pour célébrer donc la sortie de leur manga qui est écrit depuis 2021 ou qui est sorti en France du coup, Showa Shoten. Donc du coup on va passer à la prochaine catégorie, on va parler des animés qui sortent le mois prochain puisque c'est la saison d'octobre, enfin d'automne qui va arriver. Donc on a plein d'animés. Et c'est parti, on va commencer du coup de celui qui sort le plus tôt ou plus tard. Petite précision, j'en avais déjà parlé mais du coup on va parler de la saison d'automne en entier. Il y a par exemple Free Ren qui sort le 29 septembre, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a les 4 épisodes qui sont sortis d'un coup normalement. Donc là pareil c'est pas en octobre. Megumi no Daigo Kyoku no Orange le 30 septembre sur Crunchyroll. Il y a aussi Ragna Crimson qui est sur le 30 septembre mais lui sur ADN. Et là on passe à octobre. On a l'animé de Shangri-La Frontière qui sort le 1er octobre sur Crunchyroll. Watashi no Oshi wa Aku Yaku Reijo le 2 sur Crunchyroll. Eminence in the Shadow, donc Kage no Jitsu Yukusha ni Naitakute, seconde saison, le 4 sur ADN. Tokyo Revenger Tejiku N sur Disney+, le 4. Maotsukai no Yome saison 2, partie 2, le 5 sur Crunchyroll. Tate no Yusha saison 3, le 6. On n'a pas de plateforme, mais ça sort sur Crunchyroll de base, donc ça sort certainement sur Crunchyroll. Goblin Slayer seconde saison, le 7 sur ADN. Seite no Paladin Tetsu Sabi no Yama no So saison 2, le 7 sur Crunchyroll. Undead Unluck, le 7. On n'a pas, pareil, ça n'a pas été annoncé sur quelle plateforme, mais peut-être Crunchyroll. Kanojo Mokanojo saison 2, le 7 sur Crunchyroll. Natsu no Taizai Mokushiroku no Yonkishin Fourth Nights of the Apocalypse, le 8. On n'a pas de plateforme non plus. Okago Shonen Anakokun, donc Anakokun After School, le 13 sur Crunchyroll. Doctor Stone New World partie 2, le 12 sur Crunchyroll. My Hero Academia, donc UA Heroes Battle, le 20 sur Crunchyroll. Kosuria no Ito Rigoto, le 21 sur Crunchyroll. Plutôt le 29, donc tous les épisodes, donc les 8 épisodes qui vont sortir d'un coup sur Netflix. Edense Setitala Slime Dataken Koloeus no Yume, donc des OAV. On n'a pas plus d'informations sur la date. Et enfin, on va passer à la toute dernière rubrique de cette vidéo, les sorties de manga du mois d'octobre. Bon, cette partie-là, je l'enchaîne assez vite parce que je sais pas comment la faire, donc je vais faire un truc à la suite. Et si jamais, normalement, la dernière fois, j'avais fait un récap à la toute fin de cette rubrique. Donc si vous voulez voir plutôt le récap, n'hésitez pas à passer. Mais si vous voulez entendre ma belle voix, n'hésitez pas à ne pas passer du coup.
On va commencer le 4 octobre. Blue Lock épisode 2 de Naki volume 2, Blue Lock volume 16, mais aussi du coup le Égoïste Bible, donc un guide officiel, sur Neon Genesis Evangelion volume 7, One Piece, l'épisode de Ace volume 2, donc ça c'était fait par Boichi pour ceux qui savent pas, Shangri La Frontière volume 10, Jimenez Shadow volume 10, 5, Jutsu Kaisen volume 21, plus une édition prestige. On aura les carnets de l'apothicaire, un spin-off sur les enquêtes de la cour volume 1 et 2, King of King volume, j'ai pas noté. Donc là c'est le 6, Blackjack Perfect volume 2, Genesis volume 10, Shonen no Abyss volume 6, Bisco Bayashi Dragon Maid volume 8, Naruto volume 16, édition Kage, Un Passo 11, Chainsaw Man volume 14, plus un coffret du volume 1 à 3, Dandan coffret volume 1 à 3, L'attaque des Titans, un coffret du volume 23 à 26, plus un coffret du volume 27 à 30 et de 31 à 34. On passe au 12, Akane Banashi volume 1, Hippo volume 21, donc c'est la partie 6, ça s'appelle The Fighting. Moi quand je me réincarne mon slime Trinité volume 1, donc c'est un spin-off, Oshinoko, le coffret du volume 1 à 3, et Soul Eater volume 4, Perfect Edition, Space Family volume 11, plus une édition Ultra Collector, Yotsuba, le coffret du volume 1 à 3. On passe au 13, Moriarty volume 17, The Yakuza Guide to Babysitting volume 3. On passe au 18, The Dadan volume 8, The Messenger volume 2, édition Pilier, donc Zorson volume 26, malheureusement le dernier volume de Dr. Stone, Getchi Akuta volume 4, plus une édition limitée, The Quintessential Quintuplet volume 10, donc l'édition Color. On passe au 20, Tower of God volume 12, Death Note coffret intégral plus la short story, donc tous les tomes plus la short story, que je n'ai toujours pas lu alors que ça fait un an quasiment que je l'ai. Inamatsuri volume 5 et 6. Ensuite le coffret de l'intégrale, donc les 8 tomes de Pluto, Yawara volume 14. On passe au 25, Eden Zero volume 27, The Horizon volume 3, Mimi no Kaidan, et enfin le 27, Yu Yu Hakusho volume 11. C'est une star édition, donc une réédition. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai un résumé juste à l'écran de tous les tomes de manga qui sortiront ce mois-ci. Voilà, donc du coup, et ben c'était la dernière revue de cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des trucs à redire à propos du format de la vidéo, pour améliorer le format de la vidéo, pour améliorer la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à dire en commentaire. Et donc du coup, et ben nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.